Nous allons maintenant aborder la présence des poids lourds en ville. Brussels Studies s'est penché sur la question, Michel Gaillard, et le résultat est parfois étonnant. Oui, il y a beaucoup de chiffres intéressants à retenir dans cette étude. Je vous propose de nous intéresser d'abord à la qualité de notre air. Les camions dans Bruxelles, ceux qui transportent des marchandises, eh bien, ils produisent un quart, 25% des émissions de CO2 dans Bruxelles et même près d'un tiers, 33% exactement, des particules fines ou des particules en suspension, celles qui nous valent de temps en temps de devoir lever le pied quand on est au volant. Autre statistique intéressante dans cette étude, eh bien, c'est l'influence des camions sur le trafic routier. Elle n'est pas tellement importante puisque les camions finalement ne représentent que 14% des entrées et sorties de véhicules dans la capitale avec un pic à 6 h du matin. On est donc loin de l'heure dite de pointe. Et puis la commune la plus concernée, c'est Anderlecht avec précisément le boulevard industriel. C'est assez logique, il est proche du quartier du zoning et c'est là qu'on compte le plus de camions dans la capitale. Enfin, la question que l'on se pose, comment cela va-t-il évoluer dans les mois, les années à venir ? Pas forcément bien, car tous ces camions nous amènent des marchandises que nous consommons, que nous achetons. Dans une ville, on estime qu'un habitant consomme entre 30 et 50 tonnes, enfin se fait livrer entre 30 et 50 tonnes de marchandises chaque année. Et Bruxelles est dans la moyenne avec 41 tonnes et demie. Or, d'ici 2050, boom démographique oblige, on estime que le trafic routier à Bruxelles va grimper, oui, de 80%. Vous lisez bien.